ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant yani, ce jour ou cette période ou cette semaine de décembre, cette dernière semaine, il faut que le musulman soit sur ses gardes et fasse beaucoup attention à ce qu'il ne tombe pas dans le shirk et le kufr en faisant certaines choses auxquelles il ne donne pas d'importance, mais comme a dit Allah Ta'ala, et il croit que c'est quelque chose de rien, de léger, alors que c'est quelque chose de azim chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que, premièrement, par exemple, il faut essayer de ne jamais, il faut essayer de faire de sorte de ne jamais se trouver dans un endroit où ils sont en train de fêter la fête le Christmas, là, comment ça s'appelle. Il faut faire tout son possible pour s'en éloigner au maximum. Comme a dit Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, on a dit attention à ce que vous rentriez dans les endroits où les chrétiens fêtent leur fête. Leur fête. Attention à ce que vous soyez là-bas au moment où ils font cela, car il a dit la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme l'ana, c'est comme la malédiction. Non, la malédiction descend sur eux. Attention que vous soyez chez eux ou là devant eux ou là. C'est pour ça qu'il faut éviter tout. Ne jamais participer en rien. Être toujours de loin. Ni dans les fêtes, ni dans s'ils font par exemple des concours, s'ils font des... Cher. Non. Il y a une chose qui s'est banalisée un peu, c'est que certaines personnes en France, avec des frères et des sœurs, etc., qui laissent leurs enfants prendre des photos avec le Père Noël. Et ils sont contents. Ça va venir très bientôt. Je vais la citer très bientôt. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan, Cheikh. الله يبارك. المهم الصوت راه مليح ولا ما تسمعش مليح؟ جيد جدا شيخ ما شاء الله. الحمد لله. Et aussi, ça rentre dans les choses les plus réprochables. Mais attention à ce que vous tombiez dans cela. Quoi? De les féliciter pendant cette fête. De les féliciter pendant cette fête. Et la personne va dire, oh Allah subhanahu wa ta'ala, regarde ce qu'il y a dans les cœurs. Moi, Allah ta'ala sait que dans mon cœur, je les félicite juste pour les féliciter. Ce sont juste des voisins et des amis. Je n'ai pas l'intention c'est-à-dire, je suis pas content de ce qu'ils font, etc. Attention à ce shaitan qui va jouer, il va dire que Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Allah, ça, c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit aussi de ne pas féliciter. Donc, pourquoi tu félicites? Ensuite, tu dis, moi, Allah, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit dans Ahkam Ahli Dhimma, numéro 1, 441. Il a dit, compta. Féliciter les kuffars pendant leur Eid, comme ça, et leur fête. Il a dit, c'est-à-dire les féliciter ou les congratuler, c'est la même chose. Il a dit, ceci est haram par consensus. Il a dit, comme par exemple, leur dire, les féliciter pendant leur fête, ou par exemple leur siyam. De temps en temps, ils jeûnent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils jeûnent, comme ça, des jours, je ne sais pas exactement c'est quoi. Quelqu'un de musulman va les féliciter. Que Allah accepte de vous ce siyam ou quelque chose comme ça. Attention. Ibn Qayyim dit, alors il va leur dire, Eid Mubarak alayk. Eid Mubarak, joyeuse fête. Ou bien, que Allah te donne le bonheur, quelque chose comme ça. Il a dit, la personne qui dit comme ça, si elle est épargnée du coffre, c'est-à-dire si elle tombe pas dans le coffre, elle devient apostat, alors elle tombe dans les péchés. Il a dit, c'est comme si, en disant à un chrétien, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je dis chrétien, je trouve des difficultés, j'ai peur, je me dis, peut-être j'ai dit, crétin, je dis là, des chrétiens, je suis pas en train de me moquer d'eux, mais je sais pas pourquoi le mot il me vient dans la tête, subhanallah. المهم Ibn al-Qayyim dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, si en disant cela, si tu tombes pas dans le coffre, il tombe dans les péchés. Il a dit, en disant bonne fête, en ce jour-là, c'est comme s'il le félicite, il félicite le kafir pour s'être prosterné à la croix. C'est la même chose. Si tu vois un chrétien en train de se prosterner à la croix, et tu le félicites, c'est la même chose quand tu le félicites pour
pour yani, le Christmas, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Noël, la fête de Noël. Ça s'appelle fête de Noël, d'accord. Christmas, c'est en anglais, cher. Ah, c'est en anglais, parce que moi, quand j'étais au Koweït, j'entends toujours Christmas. J'ai pas fait la relation. Je croyais que c'était une autre fête. El Mohim, il a dit pire. Pire que cela, c'est encore plus pire. Non, celui qui dit à quelqu'un bonne fête pendant la Noël, il a dit c'est plus pire que quelqu'un qui boit de l'alcool ou bien qui tue quelqu'un. Il a dit celui qui tue quelqu'un, c'est moins grave. Celui qui boit de l'alcool, c'est moins grave. C'est moins grave celui qui fait la zina. Non, il a dit tout ça, c'est moins grave. Il a dit mais beaucoup de gens, c'est dommage, beaucoup de gens qui, pour eux, le din n'a pas beaucoup d'importance. L'islam, c'est seulement comme ça, de nom. Il s'appelle Mohammed, il s'appelle Ali, il s'appelle Abdelkader, oui. Il a dit, mais le din n'a pas d'importance pour lui. Il a dit, alors, pour lui, il fait cela. Il fait cela, et pour lui, ce n'est pas très grave, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ceci, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est par rapport à féliciter un kafir, mais ça rentre dans l'interdiction toujours de féliciter, congratuler aussi un musulman. Parce qu'il y a même les musulmans qui font ça entre eux. Un musulman rencontre un musulman, il lui dit bonne fête, bon Noël ou quelque chose comme ça. Il a dit c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que bonne fête de Noël, ça veut dire je reconnais que ce qu'ils font est bien et que Isa alayhi salam, c'est le fils de Dieu et qu'il est né aujourd'hui. Il est comme aujourd'hui un 25. Un 25, Allah subhanahu wa ta'ala, d'après eux, a donné naissance à cet enfant qui est Isa. Alors attention, qu'on ne dise à un kafir ou un musulman, ça ne change pas beaucoup de choses, ça ne change pas beaucoup. Et ce qu'il faut faire aussi, ce qui est grave, c'est de s'échanger des cadeaux en ce jour-là. Des cadeaux. Même si c'est une carte postale ou autre. Tout cela, ça rentre dans les grands péchés. Au point où, dans certains livres, il y a des adeptes de Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, quelqu'un a dit, il s'appelle Nastafi, Abu Hafs, il a dit, quiconque offre un œuf c'est quoi? C'est rien un œuf. Quiconque offre un œuf à un mouchrik, c'est-à-dire en vénérant ce qu'il fait, il a dit faqad kafara billah azza wa jalla. S'il lui offre seulement un œuf, faqad kafara. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit et on ne doit pas faire de cadeau à aucun musulman aussi en ce jour-là. À aucun musulman aussi. Surtout si le cadeau qu'on va lui faire, il va l'utiliser pour faire la fête. Pour faire la fête. C'est-à-dire si on lui donne comme cadeau des gâteaux là pour faire la fête, ça c'est plus grave. Donc il faut faire tout son possible pour ne leur ressembler en rien. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit dans Iqtida Sirat al-Mustaqim. Il a dit et il n'est pas permis aux musulmans de se faire ressembler à eux, c'est-à-dire aux kuffars, dans les choses qui est propre à eux et à leur fête, ni dans le manger, ni dans la façon de s'habiller. Le manger, c'est-à-dire dire que voilà, bon, aujourd'hui les chrétiens par exemple mangent la dinde, moi je vais préparer une dinde aujourd'hui. Pour le poulet avec je ne sais pas quoi, je vais préparer le poulet. Ils font la bûche, aujourd'hui ils font la bûche, moi je vais acheter une bûche aujourd'hui, je vais la préparer. Tout ça c'est haram. Ne leur ressembler en rien. Ibn Taymiyyah qui dit ne pas s'habiller comme eux. Ou l'artisel, c'est-à-dire même si tu vas prendre une douche, à cause de c'est la fête de la Noël, tu es rentré dans l'islam, tu es rentré au layadou billah. Pourquoi cette douche? Cette douche ce n'est pas la douche Jumu'ah, ni la douche des menstrues, ni la douche Janaba, c'est la douche de la fête, à cause de je veux être propre, à cause de cette fête. Ni allumer des bougies. Mieux encore, comme dit ici Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ni
s'arrêter de travailler ce jour-là. Subhanallah al-Azim. Quelqu'un va dire oui, mais moi, on m'arrête, la société ne travaille pas. On va lui dire d'accord, on t'a arrêté. Mais c'est pas toi qui demande de s'arrêter. Donc celui qui travaille dans le privé, il n'a pas le droit de s'arrêter à cause de la fête. Il dit moi demain c'est Noël, j'arrête, je travaille pas. Il doit travailler, spécialement pour montrer que pour moi il n'y a pas de fête, je travaille. Non. Il a dit, Ibn Taymiyyah toujours, voilà, c'est interdit de faire une fête, non, ni de donner en cadeau, ni de vendre à quelqu'un une chose avec laquelle il va célébrer cette fête. Non, ni de laisser les enfants, écoutez bien, ce qu'a dit le frère tout à l'heure, ni de permettre aux enfants d'aller jouer dans ces fêtes-là, ni ce jour-là, et de montrer leur parure. Bien habiller les enfants et de leur dire allez jouer avec dans cette fête, et je ne sais pas ce qu'il y a, le clown ou je ne sais pas qui fait rire, allez avec eux jouer et faites comme font les autres. Tout ça c'est haram. Tu dois retenir ton enfant dans la maison jusqu'à ce que passe l'Aïd, cette fête de Noël. Mais le laisser jouer, etc. Mais si c'est pendant notre Aïd, et il s'habille bien aussi pendant notre Aïd, pas pendant l'Aïd des Kofars. Et lui expliquer. Enfin, quand il commence à raisonner, à comprendre, on lui explique. Comme a dit le prophète, on n'a que deux Aïd, le grand et le petit. Et certains ont ajouté, on a un troisième, c'est le Jumu'ah. Parce qu'il y a un hadith aussi qui dit que le Jumu'ah, c'est l'Aïd des musulmans. Mais on n'a pas d'autres. Et aussi, ce n'est pas permis ce jour-là de préparer des gâteaux, et spécialement la bûche. La bûche, c'est pire. La bûche, c'est spécialement pour Noël. Mais même d'autres gâteaux, à cause que c'est Noël, c'est interdit. Non. Ni du poulet, ni la dinde, ni tout cela. Même si on les achète, à cause que c'est la fête, on rentre dans le haram. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit dans Fatawa al-Aqida, Fatwa numéro 247. Je traduis simultanément. Et c'est interdit aux musulmans de se faire ressembler aux kuffars en faisant ces fêtes, en ces circonstances, et s'échanger des cadeaux, ou bien distribuer des bonbons, ou bien distribuer des plats, ou bien s'arrêter de travailler. Car le prophète a dit, quiconque leur ressemble, il est des leurs. Quiconque se fait ressembler à eux, il devient des leurs, il devient comme eux. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit, et chaque plat, tout plat, préparé en cette circonstance, de la Noël par exemple, il ne faut pas en manger. Ce plat, il ne faut pas le manger. Il ne faut pas l'accepter de celui qui le donne. Dans un autre livre, il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, et tout plat, je ne sais pas si on dit plat, kullu ta'am, ça tout aliment, toute chose préparée. Toute nourriture, etc. Toute nourriture préparée, pas celle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala direct comme les lentilles qui n'ont pas été préparées, cuisinées. Je parle de tout ce qui a été cuisiné en cette occasion. Cheikh Ibn Uthaymin dit, tout ce qui a été cuisiné en ce jour-là, il a dit, pas seulement en ce jour-là, en toutes circonstances de bid'a, à cause de le wali, vous savez c'est qui le wali? Le wali c'est quelqu'un qui, on dit ça en Algérie, dans le Maghreb, c'est quelqu'un qui meurt et ensuite les gens vont devant sa tombe, ils vont commencer à égorger. Il dit celui-là c'est un wali d'Allah, c'est un élu. Celui-là, ils égorgent à cause de lui. Il a dit tout ce qui est cuisiné et fait à cause d'une circonstance de bid'a, c'est interdit de le manger. Non. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est de ne pas leur vendre ce jour-là des choses. Si quelqu'un, par exemple, a une épicerie ou là, il doit bien faire attention pour ne rien vendre. Et comme c'est très difficile, je lui conseille de fermer. C'est très difficile. Quelqu'un vient et te dit, vends-moi, c'est pas
quelque chose, et il sait que c'est spécialement pour la fête. Il va lui dire, je ne vends pas. Donc, il vaut mieux prendre un congé. Prendre un congé, ça ne veut pas dire il ne veut pas travailler ce jour-là à cause d'eux. Mais au contraire, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on ne doit pas s'arrêter de travailler. Mais celui-là, s'il s'arrête de travailler, ce n'est pas à cause de la fête pour prendre part, mais plutôt pour ne pas y participer. C'est pour ça qu'il ferme. Et pour terminer, parmi les plus grands aussi, les choses à laquelle il faut faire beaucoup attention ce jour-là, c'est que la personne se fasse ressembler à ce qu'ils appellent eux Papa Noël. Et qu'il s'habille comme ça en rouge avec ses enfants, il dit juste pour leur faire plaisir, et il va mettre une barbe comme ça blanche, alors que peut-être que dans sa vie quotidienne de tous les jours, peut-être il ne laisse pas la barbe. Et ce jour-là, il va mettre la barbe. Une barbe blanche, juste il dit pour prendre des photos, par exemple, avec les enfants, avec les amis. Et il commence comme ça à jouer, à rire et à faire rire les autres. Ça rentre vraiment dans les choses graves. Et ça peut même rentrer dans le fait qu'il est en train de faire la da'wa au kufr. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et vous aide, surtout vous qui êtes là-bas. Mais quand la personne fait des efforts, Inch'Allah ta'ala, Allah ta'ala lui facilite. Mais celui qui dit, moi, je m'en fiche, il laisse les choses comme ça, c'est grave pour lui, c'est grave pour lui. Mais la personne qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'elle puisse, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et vous aide,